petits vampires, j'espère que vous allez bien. C'est la troisième fois que je vais faire ce type de vidéo. Donc si vous aimez, dites-le moi en commentaire et je continuerai si vous avez envie. Sinon, j'arrêterai. Mais il faut savoir que j'apprécie plutôt assez bien ce type de vidéo. Bon, même si Halloween est terminé, j'avais envie de la faire quand même. Je suis pas très douée en technologie, mais peut-être que l'un d'entre vous pourrait m'aider à comprendre ce qui ne va pas avec mon Snapchat. J'ai essayé toute la nuit de le supprimer de mon téléphone et là, franchement, je suis à bout. Je suis sur le point de jeter ce maudit appareil et en acheter un nouveau, je vous le jure. Ma nièce avait installé Snapchat sur mon téléphone pour que nous puissions communiquer régulièrement. Ce genre de choses ne m'intéressait pas vraiment. Ça avait l'air d'être un truc pour les ados. Elle m'envoyait de temps en temps des photos de la famille ou des choses sympas qu'elle avait vues ce jour-là. C'était sa façon à elle de rester en contact avec moi. J'ai donc appris à utiliser l'application pour elle et j'ai ajouté quelques amis au passage, des connaissances du lycée, ma colocataire de l'université et quelques-uns de mes collègues. J'essaye de n'ajouter que des gens que je connaissais. Je ne sais pas s'il y a des boots dans cette application et je veux vraiment pas prendre de risque d'ajouter un robot qui pourrait me voler mes informations personnelles, évidemment. Mais malgré toutes les précautions, quelqu'un que je ne connaissais pas s'est retrouvé sur ma liste d'amis. Je ne savais pas précisément quand est-ce que c'est arrivé, mais j'ai remarqué la nuit dernière, lorsque j'ai ouvert mon application pour la première fois de la semaine, qui que ce soit, j'avais un nouveau message de sa part. Salut! J'ai jeté un coup d'œil au nom d'utilisateur pour essayer de deviner qui c'était, mais le pseudo n'était qu'une suite de lettres aléatoires. Est-ce que j'avais ajouté quelqu'un sans m'en souvenir? On se connaît, j'ai répondu par écrit. Oui, bien sûr, nous sommes rencontrés au café il y a quelques jours, tu te souviens, lol? J'avais effectivement rencontré un homme dans le café situé à côté de mon travail. Nous avons bien discuté pendant quelques minutes pendant qu'il faisait mon café. C'était exactement mon type d'homme. Grand, bien bâti, cheveux bruns, coupés, courts et yeux verts pétillants. Nous avions aussi beaucoup de choses en commun. Chris, j'ai demandé, c'est bien moi, heureux que tu te souviennes. Bien sûr que je me souvenais. J'avais passé des longues minutes à me torturer pour savoir si je me demandais si je devais te demander ton numéro ou non. Je veux dire, ça ne serait pas un peu gênant lui demander ça alors qu'il était au travail, mais on avait bien discuté, peut-être que je devais le faire. J'ai hésité pendant très longtemps, qu'au final mon café était prêt et il me l'avait tendu avec un sourire. Il avait des gens derrière moi dans la queue. J'ai donc décidé de laisser tomber en me promettant d'y retourner un autre jour pour lui demander cette fois-ci. Vous savez, quand j'aurai suffisamment de courage, puis j'ai réalisé quelque chose. Attends, je suis quasiment certaine que je n'ai pas laissé mon numéro. Comment tu as trouvé mon compte Snapchat? À toi de le découvrir. Il n'en fallait pas plus pour devenir méfiante. Comment je peux être sûre que c'était bien Chris et pas un boot ou quelque chose d'autre? Sa réponse m'a mis un peu plus de temps à arriver cette fois-ci. Et si je te le prouvais, je t'enverrai une photo si tu m'envoies une, je commence. Et effectivement, une photo a suivi son message. Avant de l'ouvrir, je me suis surpris à espérer que ma mémoire me jouait des tours, que c'était bien Chris qui me parlait, ou peut-être qu'il avait cherché sur le net et avait trouvé mon compte Facebook qui l'avait mené à mon compte Snapchat, quoi qu'il en soit. J'ai croisé les doigts en ouvrant la photo. Elle avait été prise dans une mauvaise lumière que je ne savais même pas ce que j'étais en train de regarder. Il a fallu quelques secondes à mes yeux pour comprendre ce qu'il voyait. La compréhension m'a frappé en plein fouet, je dois dire.
C'était un selfie pris par un homme portant un t-shirt sale déchiré. Il faisait le signe de la victoire près de là où son front aurait dû être s'il avait une tête, hein, évidemment. La peau de son cou était labo et la chair et du sang se déversait sur sa poitrine. On aurait dit que sa tête avait été coupée par une lame émoussée, non plus sciée, peut-être même arrachée. Le sang avait l'air frais sur la photo. Derrière lui, je pouvais difficilement distinguer ce qui ressemblait à un salon, à un futon au fond, des vêtements éparpillés par terre, puis la photo a disparu. Un autre message est apparu sur le chat. À ton tour. Un million de pensées se bousculaient dans ma tête. Qui diable avait envoyé ça? Comment ce fou furieux avait-il réussi à faire croire qu'un corps décapité prenait un selfie? Comment avait-il réussi à avoir mon numéro? Qui était l'homme tué? Est-ce que tout ça était réel? Au moins, est-ce que je devrais appeler la police? Pensez-vous? Mais la photo avait disparu maintenant. J'aurais dû prendre une capture d'écran ou peut-être pas. Je ne voulais pas que cette horreur sur mon téléphone. De toute façon, j'aurais pu à un certain nombre de choses, mais je n'aurais probablement pas dû répondre à cet individu. Disons que je n'étais pas vraiment dans mon état normal. Hein. Qui êtes-vous? À ton tour. C'est une espèce de blague? Vous êtes complètement malade? Espèce de monstre? À ton tour. J'appelle la police. À ton tour. À ton tour. À ton tour. À ton tour. À ce stade de la conversation, j'ai quitté l'application et j'ai décidé de désactiver les notifications. J'ai pratiquement jeté mon téléphone à travers la pièce en m'asseyant sur mon lit, essayant de me calmer, de réfléchir logiquement, de décider quoi faire à propos de ce que je venais de voir, cette horrible chose. Mon téléphone avait commencé à vibrer contre le plancher, là où il avait atterri, là où je l'avais jeté, évidemment. Je l'ai fixé avec incrédulité. Je venais de désactiver les notifications. La seule chose qui pouvait le faire vibrer comme ça, c'était un SMS, plusieurs SMS d'affilée. À ton tour, 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 à ton tour. J'ai bloqué le numéro et effacé les messages dans un élan de panique. J'ai essayé de supprimer l'application Snapchat, mais peu importe ce que je faisais, elle ne voulait pas disparaître. J'ai tout essayé pendant près d'une heure pour me débarrasser de cette maudite chose. C'était là que les appels ont commencé. Je les ai ignorés. Je suis allée sur Facebook pour publier un statut demandant de l'aide. J'ai accueilli par une centaine de messages provenant d'un contact que je n'avais jamais ajouté, que je n'avais jamais vu. Devinez ce qui contenait chaque message. J'ai mis mon téléphone dans le congélateur, je réfléchissais plus clairement. Il ne voulait pas arrêter de vibrer et je ne voulais même pas le toucher. Il ne voulait même pas s'éteindre. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai mis mon ordinateur portable sur mon lit et j'ai passé la nuit entière à paniquer en silence dans ma chambre, essayant de me calmer et échouant lamentablement. Ce matin, j'ai ouvert mon ordinateur au réveil. Il y avait une notification m'indiquant que j'avais 900 messages non lus sur Facebook. Je ne savais pas que c'était possible. Je continue à recevoir des notifications à l'heure actuelle en vous racontant tout ceci. Je suis terrifiée, je ne veux pas prendre mon téléphone, je ne veux pas regarder mon Facebook, je ne veux pas regarder mes mails, je ne veux pas quitter mon appartement parce que je ne sais pas si quelqu'un est dehors en train de m'attendre. Mais je ne peux pas rester assise là avec mon ordinateur pour toujours laissant les choses empirer.
Est-ce que cela vous est déjà arrivé à l'un d'entre vous? Si j'arrive à trouver un moyen de supprimer Snapchat, est-ce que ça s'arrêtera? Devrais-je appeler la police sûrement? Ou vaut-il simplement croire à une mauvaise blague? Dites-moi quoi faire, je vous en prie, je suis désespérée là.